Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne semaine, Inch'Allah ta'ala. Donc du coup, le cours d'aujourd'hui va s'intéresser principalement à deux grandes figures, à savoir Omar ibn al-Khattab et également Hamza ibn Abd al-Muttalib. Donc avant de débuter, Inch'Allah ta'ala, on va s'intéresser principalement à un rapide récapitulatif de ce qu'on avait mentionné dans le cours précédent. On avait évoqué la question de l'émigration des musulmans vers la terre d'Abyssinie, et également le complot qu'avaient mené les Qurayshites concernant la possibilité de faire ramener l'ensemble de ces personnes persécutées vers la terre de la Mecque pour pouvoir continuer à leur faire du mal, pour pouvoir continuer à les persécuter. On avait dit que ce complot n'avait pas fonctionné et que le prophète alayhi salatu wassalam avait donc du coup envoyé une deuxième délégation beaucoup plus importante que la première, qui était constituée approximativement d'une centaine de personnes. Ces personnes ont été acceptées par le Négus, le roi d'Abyssinie. Il leur a accordé l'asile et la possibilité de vivre convenablement sur ces terres, de pratiquer leur religion qui n'était pas différente de celle prônée par le Messie, fils de Jésus. Et donc que les deux émissaires, revenus de la terre du Négus, ont apporté des mauvaises nouvelles aux personnes de la Mecque. Et donc du coup, vous allez voir que cet incident-là, celui de la 5e année de l'Hégire, va avoir d'énormes incidences, principalement sur les musulmans qui sont restés à la Mecque et qui n'ont pas eu la possibilité de quitter cette ville-là. Mais également, face à l'accumulation de mauvaises nouvelles, on va avoir deux grandes nouvelles, deux événements extrêmement importants au point où à chaque fois que l'on va recenser la question de l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam, dont on va faire la mention, on va toujours consacrer un chapitre à part concernant l'islamité, concernant l'entrée en islam de ces deux grands personnages, à savoir Omar ibn al-Khattab et Hamza ibn Abd al-Muttalib. Donc vous allez voir principalement à la conversion entre guillemets, je vous avais déjà dit que précédemment, je n'aimais pas le terme de conversion, mais là, pour que tout le monde comprenne assez rapidement, je l'ai mentionné. Vous allez voir qu'il y aura un basculement, un renversement total dans le rapport de force entre les notables de la Mecque et d'un autre côté les persécutés de la ville de la Mecque également. D'accord? Donc comme d'habitude, je vous récapitule le programme d'aujourd'hui. Inch'Allah, au fur et à mesure, on essaiera d'avancer sur les différents événements de cette 6e année de l'apostolat prophétique. Donc c'est le 9e cours depuis le début de cette série. Et on va commencer aujourd'hui bien évidemment à parler du retour des émissaires et donc de l'intensification des persécutions envers la population musulmane qui a décidé de rester à la Mecque. Comme on vous l'avait dit précédemment, il y a différentes personnalités. Il y a différentes personnalités musulmanes à l'intérieur de la Mecque. Une catégorie de musulmans qui n'avaient personne pour les protéger, les esclaves, les personnes qui venaient de contrées extérieures et qui ont décidé de résider à la Mecque. Et d'un autre côté, vous avez des notables, des personnes issues de grandes familles, avec des lignées extrêmement importantes, qui avaient en général, même s'ils ne partageaient pas leur foi, des personnes qui pouvaient les protéger et donc leur garantir une certaine protection. Mais par contre, des personnes sont restées. Et au fur et à mesure que l'islam commence à prendre de la place, les anciennes barrières, les barrières qui disaient que nous n'allons pas nous attaquer aux personnes nobles, nous n'allons pas nous attaquer aux personnes qui ont une certaine protection, commencent à tomber. Et donc on va commencer de plus en plus à s'attaquer à certaines personnes extrêmement nobles, personnes extrêmement importantes. Pourquoi? Nous allons essayer de l'évoquer par la suite. Principalement à cause de la crainte. À cause de la crainte de Quraysh de voir l'ensemble de son régime tomber, s'effondrer. Eux qui sont les chefs de la Mecque, eux qui sont les chefs de la maison sacrée de l'ensemble des Arabes et qui tout d'un coup craignent de perdre leurs privilèges et de perdre leur intérêt. D'accord? C'est la principale raison qu'on va évoquer par la suite. Également, on va voir, et c'est le récit d'un grand compagnon, à savoir Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui va vous parler d'un souhait
extrêmement clair d'assassiner le prophète alayhi salatu wassalam. Et là, faites attention à ne pas confondre entre deux événements. Un événement qui n'a pas été préparé, un souhait d'assassiner le prophète alayhi salatu wassalam, qui a été mis en place au jour le jour. Et un autre souhait, une autre tentative qui a été beaucoup plus réfléchie, qui a été planifiée et que nous allons mentionner au moment où nous allons parler de l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam, de la Mecque vers Médine. C'est le célèbre épisode où le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à Ali de prendre sa place dans son lit. Ensuite, bien évidemment, on va rappeler de manière très brève les raisons qui ont poussé les Quraysh à s'acharner à l'encontre des musulmans et de les persécuter davantage. Très bien. Donc là, on va passer du coup après à la 6e année de l'apostolat prophétique. Souvenez-vous, la question de l'émigration vers les terres d'Abyssinie s'est déroulée à l'année 5 de l'apostolat prophétique. Là, on bascule vers l'année 6 et comme je vous ai dit, deux événements majeurs. L'entrée en islam, qu'on va voir tout de suite, de Hamza ibn Abd al-Muttalib et également de Omar ibn al-Khattab. Donc tout d'abord, Hamza et l'islam. La première des choses que nous allons faire, nous allons nous intéresser à cette personnalité. Qui est Hamza? Comment était-il perçu au sein de la Mecque? Quels sont ses liens avec le prophète alayhi salatu wassalam? Ensuite, on va parler de son entrée en islam. C'est une histoire extrêmement connue, une histoire peut-être que vous avez vue si vous avez déjà visionné le film Le Message, d'accord, le film extrêmement connu, avec Abu Jahl. Il y a eu un incident entre le prophète alayhi salatu wassalam, Abu Jahl d'un autre côté et Hamza qui a poussé ce dernier à professer la foi du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, on va s'intéresser à la question, bien évidemment, et c'est l'objet central de notre cours, de Omar ibn al-Khattab. D'accord? Comment ce dernier, cet homme extrêmement impressionnant, cet homme extrêmement courageux, extrêmement dur, extrêmement sévère, extrêmement fort, qui a été attaché à l'ensemble des principes jahilites, littéralement de l'époque pré-islamique, est devenu, en l'espace d'une journée, l'un des plus grands ennemis de l'islam vers l'un des plus fervents disciples du prophète alayhi salatu wassalam. Vous allez voir qu'il y a une histoire extrêmement connue, extrêmement importante qui vous montre la sincérité de ce grand personnage. Donc la première des choses, bien évidemment, on va essayer de remettre Omar ibn al-Khattab dans sa lignée, essayer de voir qui il était au sein de Quraysh et par la suite on va s'intéresser à son entrée tout d'abord progressive dans l'islam. Vous allez voir que par la suite Omar ibn al-Khattab va se confier à certaines grandes personnalités de l'islam en expliquant comment il a vécu son cheminement spirituel et progressif vers l'islam. Et on va également rappeler l'histoire, on va la compter dans les faits, qui a fait en sorte que Omar bascule, comme je vous ai dit initialement, d'une position extrêmement rude, extrêmement difficile, extrêmement, comment dirais-je, extrêmement, avec une certaine animosité envers le prophète alayhi salatu wassalam, vers un moment où il va manifester sa foi en public. Très bien. Donc commençons sans plus tarder avec la question du retour des émissaires. On a dit qu'on était à la fin de la 5e année de l'Hégire. Les deux émissaires de Quraysh n'ont pas réussi à faire revenir et à convaincre le Négus de récupérer l'ensemble des musulmans qui se sont installés en terre d'Abyssinie. Souvenez-vous également le long prêche, le discours extrêmement éloquent de Ja'far ibn Abi Talib, le frère de Ali ibn Abi Talib, où il a montré par A plus B que ces derniers, à savoir Quraysh, et principalement ces deux émissaires, sont des beaux parleurs, ne sont pas des personnes véridiques et qui ne vont pas leur accorder du bien, au contraire, ils vont continuer à les persécuter. Donc du coup, après l'échec de ces derniers, il y a eu effectivement un grand problème. Et ce problème est le suivant, c'est que les musulmans de la Mecque étaient en position extrêmement minoritaire. À ce moment-là, on avait la faculté effectivement de leur infliger des persécutions, de leur faire du mal de manière beaucoup plus libre qu'avant. Pourquoi? Parce que certaines personnes extrêmement fortes sont
partis à la terre du Négus. Et donc, à ce moment-là, Quraysh disait que nous n'avons plus rien à perdre, c'est soit nous, soit eux. Soit nous allons continuer à patienter et voir que l'islam va se répandre, ou soit adopter une politique beaucoup plus sévère, beaucoup plus difficile à l'encontre de ces nouveaux musulmans qui souhaitent prendre notre place, qui souhaitent nous exclure de la Mecque et imposer leur nouvelle idéologie. Donc là, on sait que les musulmans étaient en position totalement minoritaire à la Mecque, raison pour laquelle on va voir l'intensification des persécutions. Et là, vers toutes les différentes couches des rangs sociaux. On va voir que les persécutions vont toucher les faibles, qui en majorité ont quitté la Mecque, mais également les nobles, et en particulier le prophète alayhi salatu wassalam. Par la suite, je vais vous narrer deux histoires, une qui a touché le prophète alayhi salatu wassalam, et où Abdullah ibn Amr ibn al-As disait que c'est l'événement le plus grave, la pire agression que j'ai vue à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam. Mais également vers d'autres personnes extrêmement réputées, extrêmement fortes, qui avaient une position indiscutable au sein de la Mecque. Prenons l'exemple d'Abu Bakr. Abu Bakr était pratiquement intouchable de par sa fortune et de par son rang social. Et vous allez voir qu'il a été agressé. D'autant plus que les grands de Quraysh savent que Abu Talib, le grand défenseur du prophète alayhi salatu wassalam, arrive en fin de vie. Il commence à être faible, on a l'impression qu'il n'arrive plus trop en apparence, à gérer son cousin, à gérer son neveu, excusez-moi. Et donc, ils se disent que c'est une étape à franchir. Nous devons agir de manière beaucoup plus dure, beaucoup plus cruelle à l'encontre du prophète, alayhi salatu wassalam. Et comme j'ai dit, il y a eu au fur et à mesure la dissipation, la suppression des anciennes craintes, comme je vous ai dit à l'instant. Et donc du coup, essayons d'expliquer quelques agressions à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a une agression que j'avais déjà mentionnée quand j'avais parlé de Abu Lahab, d'accord, donc l'oncle paternel du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, elle va être entre le prophète alayhi salatu wassalam et un homme qu'on appelle Utayba. D'accord, Utayba ibn Abi Lahab. D'accord, Utayba ibn Abi Lahab est allé voir le prophète alayhi salatu wassalam. Du coup, c'est le fils d'Abu Lahab. La première fois qu'il est allé le voir, c'était pour divorcer de sa fille. L'histoire, on vous l'avait déjà racontée. Les deux fils d'Abu Lahab étaient mariés aux filles du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, Ruqayya et Kulthum. La première des choses que le père a fait, il a demandé à ses fils d'aller divorcer de ses filles. Pourquoi? Pour augmenter les soucis du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, on a un deuxième épisode, principalement avec Utayba ibn Abi Lahab, qui est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam après la récitation de la sourate 53. Souvenez-vous, quand je vous avais raconté l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam quand il est parti à la Mecque et qui a décidé de réciter la sourate An-Najm à l'ensemble de la communauté mécoise. Là, il est parti le voir, il a dit « Ya Mohammed, je ne crois pas à cette sourate-là et je ne crois pas à l'ange qui a été l'intermédiaire entre toi et cette révélation-là. » Et il ne s'est pas limité à ses propos. Il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam et il l'a attrapé au collet. Il lui a déchiré son vêtement et il a craché à son visage. Et on vous dit que le crachat n'a pas atteint le visage du prophète alayhi salatu wassalam. Mais par la suite, le prophète alayhi salatu wassalam, voyant l'impertinence de cette personne-là, voyant également l'absence de respect total et la violence de ses propos, a décidé d'invoquer contre cette personne en lui disant « Allahumma sallit alayhi kalban min kilabik » « Oh Dieu, lâche sur cette personne l'un de tes chiens. » Et ensuite, vous avez une histoire extrêmement connue où un jour, Utayba a décidé de sortir pour une expédition commerciale vers la terre de Syrie. Et arrivé à un endroit qu'on appelle Zarqa, les 15 voyageurs sentaient que Utayba se sentait mal. Et ce dernier expliquant sa crainte en disant que j'ai peur que l'invocation de Mohammed me touche en dehors de la Mecque. Et là, les derniers ont dit, mais de quoi as-tu peur? Nous allons nous mettre autour de toi et nous allons t'installer au centre de ce groupe-là, aucun mal te touchera donc. Nous sommes des personnes vaillantes, des personnes fortes, des personnes qui possédons des armes, n'aie aucune crainte. Et là, en pleine nuit, un lion arrive. L'ensemble des personnes est pétrifié. Personne n'arrive à bouger. On vous dit, dans les livres de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, que le lion a commencé à sentir l'ensemble des participants. Et je vous promets que voir un lion en face à face n'est pas la même chose que voir un lion à travers la télévision. Un lion, quand il est en face de vous,
il arrive pour un homme d'une taille assez moyenne, il vous arrive pratiquement ici. Hein. D'accord? Pour les personnes qui sont déjà parties dans des eaux, etc., c'est impressionnant de voir un lion. Et donc, toutes les personnes sont pétrifiées, ils n'arrivent plus à bouger. Il sent l'ensemble des personnes arriver à Utaïba, il le sent, il l'attrape et il le sort. D'accord? Et il le sort, et les textes vous disent qu'ils n'ont plus jamais revu le corps de cette personne-là. Très bien, continuons. Donc là, c'est ce que je viens de vous dire, l'invocation du prophète à l'encontre de cette personne, Utaïba ibn Abi Lahab. Également, vous avez une autre histoire qui est beaucoup plus grave que celle précédente. C'est celle de Uqba ibn Abi Mu'ayt. Vous allez voir que ce personnage a été constamment dans la violence. Et dans la violence à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam. Et souvenez-vous, dès lors que je vous avais dit que le prophète alayhi salatu wassalam avait invoqué Dieu à l'encontre de différents personnages, principalement à l'encontre de 7 personnages, à l'encontre de Abu Jahl, à l'encontre de Uqba ibn Abi Mu'ayt, à l'encontre de Utba ibn Abi Rabi'a, etc. Et ce personnage fait partie des personnes qui vont mourir le jour de la bataille de Badr, et on va voir la concrétisation de l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc ce dernier a vu le prophète alayhi salatu wassalam se prosterner. Qu'est-ce qu'il a fait? La première fois, il est parti prendre, comme je vous avais mentionné précédemment, les déchets des entrailles d'un chameau mort et il les a posés sur le dos du prophète alayhi salatu wassalam. Là, il est parti beaucoup plus loin. Parti voir le prophète alayhi salatu wassalam en prosternation, il lui a écrasé la tête. On vous dit qu'il a posé son pied sur la nuque du prophète alayhi salatu wassalam, il l'a pressé au point où les yeux du prophète alayhi salatu wassalam étaient à 2 doigts de sortir de leur orbite. D'accord? Donc on voit que les persécutions et les violences à l'encontre, ici, gardez bien en tête que le prophète, alayhi salatu wassalam, même si on ne croyait pas à sa révélation, était une personne extrêmement réputée, dans le sens où l'ensemble de sa généalogie était force de loi. Personne n'avait l'audace de venir et de lui faire du mal. Personne n'avait l'audace de venir et de l'insulter. Pourquoi? Parce que derrière lui, il y avait un clan. Et en plus du clan, il y avait le chef de la Mecque, à savoir Abu Talib. D'accord? Donc, arrivé à un moment où on n'a aucune crainte, on fait du mal de cette manière-là à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est implicitement pour vous dire que on en avait assez, d'accord? On ne pouvait plus. La patience était arrivée à saturation, d'accord? Donc là, c'est le récit de l'agression que je viens de vous faire. Ensuite, on va vous parler de la première tentative d'assassinat du prophète alayhi salatu wa sallam. Mais comme je vous ai mentionné en introduction du cours, je vous avais dit qu'il y a eu deux plutôt projets d'assassinat à l'encontre du prophète alayhi salatu wa sallam. Le premier n'est pas planifié, il a été réalisé de manière totalement irréfléchie, tandis que le deuxième est planifié. On a mis un plan, on a mis une stratégie qui va faire en sorte qu'elle était à 2 doigts d'être concrétisée. La première est totalement aléatoire. Regardez bien, c'est le récit de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Vous allez voir que ce personnage n'est autre que le fils de l'un des émissaires de Quraysh. Souvenez-vous, quand vous avez dit qu'il parmi les émissaires, il y avait Amr ibn al-As, l'un des plus grands intellectuels de la Mecque, ce qu'on avait appelé en arabe Ad-Dahiya. Ad-Dahiya est la personne qui va avoir une intelligence profonde, une intelligence extrêmement forte au point où elle devient dangereuse, n'est autre que son fils, Abdullah ibn Amr ibn al-As, l'un des plus grands compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, et également pour les personnes qui s'intéressent dans les sens du hadith, l'une des personnes qui avait la plus grande propension à l'apprentissage des récits des enfants d'Israël. D'accord? Il a été connu pour cette action-là. Et donc, il vous disait que les gens de Quraysh avaient l'habitude, vous le savez, de se réunir dans certains clubs, dans certains groupes qu'on appelait An-Nawadi, An-Nadiya, An-Nadi, c'est-à-dire un groupe qui s'installait autour de la Mecque et autour de la Kaaba et qui venait pour discuter, pour boire de l'alcool, etc., pour passer un petit peu de bon temps. Et donc, ces différents clubs, ces différents groupes étaient à proximité de la mosquée sacrée. Un jour, ils se sont réunis. Ils ont commencé à discuter et le prophète alayhi salatu wa sallam est arrivé. Et il a commencé à faire le tawaf autour de la maison sacrée. Et à chaque fois qu'il passait devant eux,
ils insultaient le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète avait une constante, c'est de ne jamais répondre que lorsque ces derniers l'ont cherché ou ils ont dépassé les limites. Mais le prophète, de manière générale, alayhi salatu wassalam, regardez bien, la question de l'apostolat prophétique, c'est-à-dire la période mécoise, s'est étalée sur 13 ans. Et comparer ces 13 ans avec tous les textes que nous avons des réponses du prophète alayhi salatu wassalam, on en trouve à peine une dizaine. Implicitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète était plus dans l'indifférence de ses propos, dans la patience active et continue, que dans la réponse immédiate et réfléchie. Le prophète n'était pas du tout alayhi salatu wassalam de cet acabit-là. Ça, il faut bien le garder en tête. Et donc, du coup, il faisait un tawaf. Premier tour, ils l'ont insulté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abdullah ibn Amr ibn al-As le disait. J'ai vu la gravité de ces paroles-là dans le visage du prophète alayhi wa sallam. Il l'a mal pris. Mais il a continué à faire tawaf. Une deuxième fois, ils arrivent encore devant eux, ils l'insultent de nouvelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se montre patient, se montre résistant. Et il continue une troisième fois. Il l'insulte de plus belle. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, va dire une parole qui va s'inscrire dans l'histoire et qui malheureusement a été très mal comprise. Elle a été très mal comprise par des personnes qui vont manifester un islam qui est extrême dans sa vision et qui va être également violent dans sa manifestation. C'est principalement tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrémisme religieux. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Meilleur Quraysh, vous n'entendez pas ? Vous ne savez pas que je suis venu à vous avec le dhabh. Laqad ji'tukum bidhabh. » Et là, littéralement, quand on prend le terme de dhabh, ça veut dire l'égorgement. Mais le problème, c'est que pour comprendre un terme, vous êtes toujours dans l'obligation de le contextualiser. Et là, quand vous regardez l'ensemble des explications de ce terme-là, le dhabh ici fait référence à la destruction. Fait des références en gros à lorsque vous allez continuer à me repousser de cette manière-là, votre posture, votre position, votre mentalité va conduire à votre propre destruction. Et c'est effectivement ce qui s'est réalisé pendant la bataille de Badr et c'est également ce qui s'est réalisé d'autant plus belle lors de la conquête de la Mecque. Et certains vont dire, ben voilà un texte qui nous prouve la légitimité à égorger, à tuer, à massacrer au nom de la religion. Et pour information, c'est ce qu'on appelle en arabe al-istidlal, c'est-à-dire la réflexion juridique à partir des sources premières. Cet istidlal est totalement faux, pour d'autres raisons qu'on ne va pas évoquer bien évidemment en Sira et que vous pouvez retrouver dans un cours extrêmement important, ce qu'on appelle Usul al-Fiqh ou les fondements du droit musulman. D'accord? Très bien. Par la suite, ces derniers ont eu extrêmement peur de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, et ils ont essayé de le cajoler, de l'adoucir avec certains propos en disant « Ya Abal Qasim ». Oh, fils de Al-Qasim. Et Qasim était le plus grand enfant du prophète alayhi salatu wassalam. Va-t'en, certes, tu n'es pas un ignorant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti et s'en est resté là. Le problème, ça a été le lendemain. Le lendemain, il y a eu exactement les mêmes personnes qui se sont rendues à ce club. Ces personnes-là se sont réunies et ont attendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam venir. Ce dernier est venu. Et en venant, ils ont décidé directement d'attaquer le prophète alayhi salatu wassalam. Et parmi les personnes qui étaient présentes, vous aviez les grands notables de la Mecque. Vous avez Uqba ibn Abi Mu'ayt, celui qu'on vient de mentionner. Certains l'ont attrapé par le collet de son vêtement et Uqba ibn Abi Mu'ayt est venu derrière lui, a pris un habit et a commencé à l'étrangler. Ils étaient à 2 points de le tuer. Et là, une esclave affranchie est sortie. Elle est partie voir rapidement Abu Bakr en disant qu'on est en train de faire du mal au prophète alayhi salatu wassalam. Et gardez bien en tête que la Mecque à l'époque était une toute petite ville. C'est-à-dire que dès qu'un mal se propageait, on le savait immédiatement. Toutes les maisons étaient collées les unes aux autres. On savait rapidement qu'est-ce qui se passait. Et là, Abu Bakr est sorti pressé, extrêmement affolé, extrêmement apeuré à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam, en pleurant, en disant « Mais allez-vous tuer une personne qui dit que mon Seigneur est Allah ?» Là, les personnes ont délaissé le prophète alayhi salatu wassalam et ont commencé à tabasser, littéralement c'est le terme qu'il faut utiliser, Abu Bakr. Une première fois.
Ils l'ont tabassé, ils l'ont fait extrêmement mal, ils l'ont fait extrêmement du tort. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As vous disait, dès lors qu'il a été questionné par Zubayr ibn al-Awwam, l'un des grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, que c'était la pire agression du prophète alayhi salatu wassalam. Et également, là on voit bien la défense d'Abu Bakr. Très bien. Également, le lendemain, un deuxième épisode s'est propagé. Une deuxième agression s'est manifestée. Elle ne s'est pas manifestée à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam cette fois. Elle s'est manifestée à l'encontre d'Abu Bakr. Et cette histoire est extrêmement connue. Cette histoire, c'est que les gens ont rencontré Abu Bakr le lendemain, appelant à Dieu et appelant à son prophète à la Mecque. Et là, l'ensemble des participants qui n'acceptaient pas ce type de parole se sont réunis autour de ce personnage et ont commencé à le frapper. Ils l'ont frappé violemment et ils l'ont piétiné, au point où certaines personnes ont commencé, à l'instar de Utbah ibn Rabi'a, à enlever leurs chaussures et à commencer à frapper Abu Bakr au visage. Les textes vous disent que on ne différenciait plus le visage d'Abu Bakr de son nez, tellement sa tête était gonflée, tellement il avait reçu des coups. Et là, Abu Bakr s'est évanoui. Il n'avait plus la faculté de réfléchir et toutes les personnes qui étaient présentes étaient sûres qu'Abu Bakr était mort. L'ensemble de son clan s'est réuni, les Banu Taym. Les Banu Taym se sont réunis et l'ont ramené Abu Bakr chez lui. Chez lui, il y avait sa mère. Chez lui également, il y avait Jamil. Faites attention à ne pas confondre Jamil avec la femme de Abu Lahab. Cette Jamil est celle qu'on appelle Fatima bint al-Khattab, la sœur de Omar ibn al-Khattab. Et là, tous pensaient qu'Abu Bakr était mort. Mais à la fin de la journée, ce dernier s'est réveillé. Les gens ont commencé à le blâmer parce qu'il n'était pas sur sa même religion, ont commencé à le critiquer. Et la première des paroles que ce dernier a dit, c'est « Qu'est-ce qu'a fait le prophète de Dieu? Qu'est-ce qu'a fait Mohammed ?» Et là, Fatima bint al-Khattab voulait parler à Abu Bakr. Mais elle a dit « Il y a ta mère qui écoute » parce que sa mère n'était pas musulmane. Et là, Abu Bakr a dit « Ne t'inquiète pas, elle ne dira rien. » Et cette dernière a dit « Il est bien, il est en sécurité et ne t'inquiète pas pour lui. » Mais Abu Bakr, regardez la parole qu'il a dit. Il a dit « Je ne goûterai rien tant que je n'aurai pas vu le prophète de l'islam. » Ce dernier ne pouvait pas marcher. Donc, Jamil, à savoir Fatima bint al-Khattab et la mère d'Abu Bakr, ont décidé d'attendre que la tension se calme, que les gens rentrent chez eux, pour prendre Abu Bakr, le mettre le bras autour de leur cou et aider Abu Bakr à marcher jusqu'à la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, ce dernier est rentré. Dès que le prophète alayhi salatu wassalam l'a vu, il a invoqué Dieu en la faveur d'Abu Bakr. Il a été extrêmement touché par cette posture et ce dernier, à savoir le prophète alayhi salatu wassalam, a invoqué Dieu pour la mère d'Abu Bakr qui sur le champ a adopté la nouvelle foi. Donc ici on voit bien que ces derniers ne pensaient pas véritablement à leur propre sort, ne pensaient pas véritablement à leur bien-être. Leur principale question, leur quotidienne, leur problématique quotidienne tournait autour de est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam était en bonne santé et est-ce qu'il se tenait bien, est-ce qu'aucun mal ne le touchait. Très bien. Maintenant, rapidement, avant de basculer vers la question de l'entrée en islam de Hamza et de Omar, intéressons-nous, mais de manière extrêmement brève, aux raisons qui ont poussé Quraysh à intensifier leur persécution. La première des choses, c'est, comme je vous avais dit en amont, le faible nombre de musulmans. Les musulmans étaient en position minoritaire avant l'émigration, avant la première et d'autant plus après la deuxième émigration. Donc les gens se sont dit, nous allons appliquer la loi du plus fort avec la loi du plus grand nombre. La deuxième des raisons, c'est comme je vous ai dit, la crainte de la disparition de l'ancien régime. Gardez bien en tête que ces derniers ne sont devenus riches que parce qu'ils pouvaient commercer pendant des périodes extrêmement importantes. Des périodes de pèlerinage où l'ensemble des Arabes, des différents clans, venaient pour pouvoir passer un moment spirituel. Et donc, ils passaient du temps. Et donc, ils vivaient là-bas. Et donc, ils mangeaient là-bas. Et donc, le commerce avait énormément d'importance pendant cette période-là. Et donc, croire au prophète,
C'est indirectement lui mettre les cartes entre ses mains en disant « Ya Mohammed, maintenant c'est toi le chef de la Mecque ». Et donc, tout l'argent qui a été accumulé par les anciennes actions sont voués à disparaître. Et l'homme a peur de perdre ses privilèges. Et également, c'est le coup à la réputation de Quraysh. Gardez bien en tête que ça va se répandre, ça va se savoir. Les gens vont savoir qu'un grand nombre de musulmans ont quitté Quraysh. Et donc Quraysh est une population qui fait du tort, qui fait du mal, non pas à des personnes étrangères, parce que ça ne les intéressait pas à l'époque, mais à leurs propres fils. Ces derniers ont exclu leurs propres fils de leur propre demeure et de leur propre maison. Et indirectement, c'est un coup de publicité. Pour qui? Pour le Négus, pour la terre d'Abyssinie. D'accord? Donc la réputation est extrêmement importante. Ça a été un énorme choc pour ces derniers, raison pour laquelle nous n'avons plus rien à perdre. Accentuons donc les encontres à l'encontre de les maux et le mal et les violences à l'encontre de ces faibles personnes. Très bien. Passons maintenant à la deuxième grande partie du cours, à savoir la question de Hamza et de l'islam. Tout d'abord, qui est Hamza? D'accord? Hamza est l'oncle paternel du prophète alayhi salatu wassalam et le frère de lait du prophète alayhi salatu wassalam. Gardez bien en tête que de manière générale, le prophète alayhi salatu wassalam avait 10 oncles et tantes paternelles. 2 d'entre eux ont accepté la foi, 2 d'entre eux, selon la variante officielle, ont refusé la foi, d'accord? Et 4 d'entre eux n'ont pas atteint l'islam, d'accord? Donc vous avez Al-Abbas et Hamza qui ont accepté l'islam à l'unanimité des savants. Et ensuite vous avez Abu Talib et vous avez également Abu Lahab qui ont refusé l'islam. Pour la question d'Abu Lahab, il y a unanimité, le texte coranique est venu le confirmer. Par contre, pour la question d'Abu Talib, vous avez une petite divergence ici qu'on va mentionner lorsque nous allons parler de l'année de la tristesse. Vous avez un hadith extrêmement connu, c'est le hadith de Musayyib, rapporté par le Bukhari Muslim, qui vous dit que ce dernier a refusé l'islam. D'accord? Pourquoi? Parce que chez lui, il était en train de mourir, on lui a présenté l'islam, il l'a refusé à cause de la pression de 2 personnages, à savoir Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya. Mais vous avez une autre variante qui vous dit qu'Abu Talib était un croyant qui cachait sa foi et qui cachait sa foi par peur qu'on fasse du mal au prophète alayhi salatu wassalam. Sachant que ce dernier était le dernier rempart avant qu'on fasse du mal au prophète alayhi salatu wassalam, il a décidé de cacher sa foi, d'être un musulman entre guillemets discret pour pouvoir continuer à protéger le prophète alayhi salatu wassalam. Là, je vous ai narré rapidement les 2 variantes, mais Inch'Allah ta'ala, lorsque nous allons parler de l'année de la tristesse, je rentrerai un peu plus dans les détails en vous parlant et en vous donnant les noms des principaux savants qui ont accepté la 2e variante que je viens de mentionner. Et Hamza était également le frère de lait du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'une dame, une femme, une nourrice qu'on appelle Thuwayba, l'esclave affranchie d'Abu Lahab, a nourri le prophète alayhi salatu wassalam et donc a nourri également Hamza. Le décalage d'âge entre le Hamza et le prophète alayhi salatu wassalam était vraiment très très maigre. Hamza était légèrement plus grand que le prophète alayhi salatu wassalam. Très bien. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il avait un surnom. Son surnom était Abu Umar. Donc des fois, vous allez peut-être lire des traditions prophétiques, vous allez peut-être lire des livres de Sira et on va vous parler de Abu Umar. Et ici, Abu Umar fait référence à Hamza ibn Abd al-Muttalib. Et également, et c'est ce qui est fort dans l'identité de Hamza, c'est qu'à cette époque, il était connu pour être la personne la plus courageuse et la plus puissante de la Mecque. Toute personne craignait Hamza. D'accord? Personne ne lui tenait tête. Personne n'osait l'affronter. D'accord? C'est important de garder ça en tête. Et donc, au moment où il va devenir musulman, il avait approximativement, il avait entre 45 et 50 ans. D'accord? Approximativement. Très bien, continuons. Donc du coup maintenant, intéressons-nous à la question de son entrée en islam. Qu'est-ce qui a poussé ce dernier à accepter l'islam? Cette histoire est extrêmement connue. Elle tourne en tout autour de 3 grands personnages. 2 bons, un extrêmement mauvais. Tout d'abord le prophète, alayhi salatu wassalam,
Hamza et enfin Abu Jahl, d'accord? Amr ibn Hisham, gardez-le bien en tête, celui qui était constant dans l'animosité envers le prophète alayhi salatu wassalam, et également dans la violence. Et donc un jour le prophète alayhi salatu wassalam se trouvait autour de la Kaaba, appelant à Dieu et à la nouvelle religion, et là Abu Jahl, on a l'impression que dans le hadith, il a dépassé les limites. Il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam et sans aucune introduction, il a commencé à le frapper. Il a commencé à le frapper au visage. Les textes vous disent que c'est à travers une pierre. Une pierre qu'il a jetée à la tête du prophète alayhi salatu wassalam, et ce dernier a commencé à saigner. Le verbe en arabe est shadja. Shadja, c'est blesser quelqu'un au visage. Et on sait que dès lors qu'on utilise ce verbe, il y a forcément un écoulement de sang qui va se manifester. Et donc là, une femme était présente, une esclave affranchie qui a vu la scène, où le prophète alayhi salatu wassalam a été insulté, a été battu, a été agressé au visage. Et le prophète constamment était dans la patience, était dans l'indifférence, était dans ce qu'on appelle en arabe al-ihtisab, considérer que ces actions-là, elles vont être récompensées par le divin dès lors que nous nous montrons patients. Et donc cette esclave-là, qui est une esclave de Abdullah ibn Jud'an, est partie voir directement Hamza. Pourquoi? Parce que Hamza faisait partie de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, et donc des Banu Hashim. Ce dernier est arrivé, et il revenait d'une partie de chasse, il avait son arc en bandoulière, et donc Hamza est directement, par esprit clanique, s'est énervé. Personne ne pouvait le retenir, il est parti directement voir Abu Jahl. Il l'a frappé au visage et il a mis sa tête en dessous de son pied. Et il l'a littéralement insulté. Littéralement, il l'a insulté. C'est une insulte qu'on a en arabe qui s'appelle Ya Musaffir al-Ist. Littéralement, bon, c'est un petit peu vulgaire, on pourrait la traduire en français par péteur. D'accord? Et il lui a dit, tu oses faire du mal à Mohammed alors que je professe la même religion que lui? Et là, gardez bien en tête l'esprit clanique. Autour d'Abu Jahl, il y avait des personnes de sa tribu, à savoir les Banu Makhzoum. Mais également, il y avait les Banu Hashim. Et donc les Banu Makhzoum ont commencé à vouloir faire du mal à Hamza, en disant que, mais pour qui tu te prends? Tu tapes l'un des nôtres. Même s'il est dans le mal, tu ne feras rien à cette personne-là. Et là, Abu Jahl a dit non. Laissez Abu Omar, à savoir laissez Hamza, car aujourd'hui véritablement j'ai dépassé les limites. Aujourd'hui véritablement j'ai insulté le prophète de l'islam de manière dévergondée, de manière abusée. D'accord? Et donc regardez bien l'entrée en islam de Hamza. La première chose qui l'a fait entrer en islam, ce n'est pas une foi qui a touché son cœur, c'est l'esprit clanique, c'est la fidélité à la maison prophétique. C'est ça qui l'a poussé, et par la suite Dieu a ouvert le cœur de ce dernier et il a accepté l'islam de manière totalement sincère. D'accord? Donc c'est l'histoire de la conversion entre guillemets de Hamza ibn Abd al-Muttalib. Maintenant intéressons-nous à la question de l'un des hommes forts de l'islam, à la question de l'entrée en islam de celui qui va devenir le deuxième des califes bien guidés, l'un des 10 compagnons promis au paradis, l'un des gendres du prophète alayhi salatu wassalam, également l'une des personnes, si ce n'est même la personne la plus compétente politiquement dans l'islam. Dès lors qu'on s'intéresse à la question de Omar ibn al-Khattab et qu'on compare la politique à ce que l'on connaît et qui a été fait de la meilleure, la plus belle dans ce domaine scientifique, on verra que Omar était de manière incontestable l'être qui avait une vision des plus larges, des plus lointaines, un grand visionnaire de l'islam. D'accord? Omar ibn al-Khattab. Très bien. Donc tout d'abord, qui est ce dernier? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était un Quraïshite. Un Quraïshite, donc comme on a évoqué à plusieurs reprises, il faisait partie des descendants de Fihr ibn Malik, et donc il faisait partie de la tribu des Banu Adi. Et comme on avait mentionné cela dans un cours précédent, les Banu Adi participaient également à la torture envers les faibles musulmans. Rappelez-vous de l'histoire de Omar ibn al-Khattab envers une esclave, non pas une esclave affranchie, une esclave des Banu Adi, où ce dernier la frappait et où il lui a dit plutôt que je n'ai arrêté simplement à cause de la fatigue.
Si j'avais encore, indirectement, j'avais encore de la force, j'aurais continué à te battre. J'aurais continué à te battre. Et donc, initialement, a été considéré comme un grand ennemi de l'islam, comme un tortionnaire, mais également au niveau de sa personnalité, il faut apprendre à la saisir. C'était un homme qui avait une éducation extrêmement difficile. Son père ne lui laissait aucun cadeau. Son père est extrêmement difficile avec lui, d'accord ? À savoir Al-Khattab. Il l'envoyait constamment au travail, ramener du bois, et il n'avait absolument aucune manifestation d'amour, tel un père envers son fils, envers ce dernier. Du coup, Omar ibn al-Khattab avait une dureté, une sévérité naturelle. Et par contre, on va voir que l'islam a fait en sorte que cette sévérité, et c'est l'une des invocations de Omar ibn al-Khattab, se transforme en douceur. Douceur envers les faibles, mais intransigeance dans les principes. Raison pour laquelle il a été nommé Al-Farouq. Al-Farouq, c'est celui qui va distinguer entre le bien et le mal. D'accord ? Et donc, rapidement, comme vous le savez tous, il est le deuxième calife de l'islam. Il est l'un des 10 promis au paradis. Il est celui dont le prophète s'est marié à sa fille, à savoir Hafsa. Il est également martyr. Comme vous le savez tous, Abu Lu'lu al-Majusi l'a poignardé alors qu'il dirigeait la prière. Il est également l'un des icônes, d'accord, si on peut dire ça de cette manière-là, l'un des icônes du modèle politique que nous devons avoir en islam. Pendant 10 ans, quand il était à la tête du califat musulman, il n'y avait pas d'injustice, il n'y avait pas de mal. C'était une personne qui a refusé tous les biens de ce bas monde pour pouvoir proposer une cohérence, pour pouvoir proposer une direction de la communauté qui est sans commune mesure l'une des plus fidèles à la révélation coranique et à la tradition prophétique. D'accord ? Très bien. Donc maintenant on va essayer de s'intéresser à son entrée en islam. Comment ce dernier est devenu musulman ? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dernier a accepté l'islam 3 jours après seulement la conversion de Hamza. Donc gardez bien en tête que pour les musulmans de la Mecque, une énorme nouvelle suivie d'une nouvelle encore plus impressionnante. Hamza devient musulman, une protection quasi automatique est donnée à l'ensemble des musulmans. Mais quand Omar ibn al-Khattab va devenir musulman, et vous allez voir par la suite, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas se cacher. Indirectement, il est contraire, il va manifester totalement le contraire de ce qu'on nous impose aujourd'hui dans le monde occidental, à savoir ce qu'on appelle la laïcité, la sécularisation ou le laïcisme. Il va faire totalement le contraire. Il va imposer sa vision à l'ensemble des personnes. Non pas une imposition par l'épée, mais une imposition personnelle, en disant que je suis comme ça, j'ai accepté une fois et vous n'avez rien à dire sur ce que je suis. Vous allez voir, c'est impressionnant. Donc du coup, intéressons-nous tout d'abord à la sourate Al-Haqqa. Pourquoi j'ai écrit cette sourate-là ? C'est la sourate 69 du Coran. Et en fait, Omar ibn al-Khattab se confie par la suite à certains compagnons en disant que ma relation avec l'islam n'a pas été décidée du jour au lendemain. Elle a été réfléchie, elle a traversé mon cœur et le premier élément qui m'a poussé véritablement à adopter cette foi est en lien avec la sourate 69. La sourate Al-Haqqa, Omar ibn al-Khattab va l'écouter de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez que le prophète avait l'habitude de sortir et de prier devant la mosquée sacrée. Imaginez-vous, dans le noir le plus complet, à la Mecque, il n'y a personne dehors, on ne sait pas qui est derrière vous, on ne sait pas qui est à côté de vous. Et Omar, cette nuit, avait du mal à dormir. Il a voulu sortir. Et là, il s'est dirigé vers la mosquée sacrée, il a vu le prophète alayhi salatu wassalam. Et il a entendu la récitation de ce dernier. Je vais vous montrer les versets que le prophète alayhi salatu wassalam a récités. Mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi par ce que vous ne voyez pas, que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Et là, Omar ibn al-Khattab, en connaissant la poésie, et en connaissant également ce que les Arabes, c'est-à-dire la beauté de la langue arabe, a dit, cette parole est belle. Et effectivement, ce que disent les Quraysh à l'encontre de ce personnage est véridique. En fait, à mon avis, ça doit être un poète. Et regardez le verset juste après. Et qu'est-ce que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu.
Et là, Omar a été choqué. Et il se dit, c'est sûrement la parole d'un sorcier. Comment il a compris que j'allais dire poète? Et le verset d'après, ni la parole d'un devin. Mais vous vous rappelez bien peu. Et donc là, vous avez le verset qui arrive après, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et là, Omar ibn al-Khattab se confie en disant que c'est la première fois où l'islam a commencé à pénétrer dans mon cœur. D'accord? Ça, gardez-le bien en tête. Et également, ce qu'il faut savoir concernant la posture et l'identité de Omar ibn al-Khattab, c'est que c'était une personne, de par son éducation extrêmement difficile, qui avait une attache extrêmement forte à la religion des anciens. Et quand je dis ici religion des anciens, c'est bien dans la manière de pratiquer, mais également dans les traditions. C'est-à-dire que Omar ibn al-Khattab refusait de la manière la plus totale qu'on vienne et qu'on remette en doute, qu'on remette en cause la posture des anciens. Et c'est l'une des raisons qui a poussé constamment Omar ibn al-Khattab à s'attaquer au prophète alayhi salatu wassalam. Mais d'un autre côté, Omar ibn al-Khattab voyait la persévérance, voyait l'endurance, voyait la patience des musulmans. Et ça l'a choqué en disant, mais indirectement, pourquoi ces derniers s'attachent aussi fortement à certaines paroles? Et donc, il était constamment dans un combat intérieur, un combat entre les traditions qu'il faut suivre, mais également un combat entre la vérité qui apparaît. Et là, en pleine journée, ce dernier a décidé de prendre une position radicale, une décision extrêmement dure. Il s'est dit, je vais prendre mon arc, je vais prendre mon épée et je vais aller tuer Mohammed. Et donc il est sorti de chez lui, une belle matinée, en marchant, extrêmement énervé, on le voyait, d'accord? On dit dans les textes qu'il était un damir. Damir, c'est-à-dire qu'il voulait le mal, il voulait la destruction, d'accord? Et là, il rencontre un homme, Nu'aym ibn Abdillah. Nu'aym ibn Abdillah, qui faisait partie de Banu Adi, donc de la tribu de Omar. Et là, il lui dit, Omar, où vas-tu, ya Omar? Et il dit, je vais tuer Mohammed, celui qui a séparé les gens de leur religion première. Et là, le dernier lui dit, mais tu n'as pas peur des répercussions des Banu Hashim? Et là, Omar dit, mais toi, qu'est-ce que tu me racontes? Littéralement, pour vraiment simplifier l'histoire, hein, je vois véritablement que tu as apostasié et que tu as quitté la religion de tes ancêtres. Il dit, ah, Omar, tu veux que je te raconte quelque chose de plus important? Et un élément qui est beaucoup plus grave et plus étonnant. Tu sais, ta sœur Fatima ibn al-Khattab et son mari Saïd ibn Zayd, c'est eux deux qui ont apostasié et qui ont adopté la nouvelle religion de Mohammed. Omar a commencé à voir rouge. Omar est devenu extrêmement énervé en disant, comment moi, le chef de la maison, l'une des personnes les plus importantes des Banu Adi, je ne suis pas au courant de cet événement-là. Moi, ma sœur, moi je souhaite tuer Mohammed et ma sœur va professer cette nouvelle foi. Il a fait demi-tour et s'est dirigé vers la maison de Fatima bint al-Khattab, à savoir sa propre sœur. Et donc, avant d'arriver chez lui, il faut savoir que ces deux personnages, à savoir Saïd ibn Zayd, le mari de Fatima, et Fatima, avaient accueilli chez eux une personne qu'on appelait Khabbab ibn al-Arat. Souvenez-vous de Khabbab, l'un des faibles de la Mecque, qui était forgeron et qui était constamment torturé par sa maîtresse. Ici, comprenez maîtresse, bien évidemment, la personne qui le possédait. Et ce dernier avait apporté avec lui un parchemin sur lequel il y avait le début des versets de la sourate numéro 20, sourate Taha. Magnifique sourate, je vous conseille de la lire, de l'apprendre si vous avez la possibilité et de l'écouter abondamment. Et donc, Omar ibn al-Khattab, dès qu'il est arrivé, a entendu un son. Il a entendu un son, une récitation, une parole. Pourquoi? Parce que ce dernier, Khabbab ibn al-Arat, récitait et enseignait les versets du Coran aux jeunes couples. Là, Omar tape rapidement la porte. Il tape extrêmement fort la porte. Khabbab ibn al-Arat a eu extrêmement peur. Il s'est caché dans un coin de la maison et là, Fatima va ouvrir. Elle dit, quel est le bruit que j'ai entendu? Fatima bint al-Khattab dit, rien Omar, sûrement une discussion entre toi et moi. Et là, il dit, non, vous mentez. J'ai entendu que vous avez adopté la religion de Mohammed. Et là, Saïd ibn Zayd essaye de calmer son beau-frère en disant, mais hier, Omar, si la vérité provenait d'une autre religion que celle que tu professes. Et là, Omar ibn al-Khattab a commencé à frapper son beau-frère. Il n'a pas cherché à comprendre, il a commencé à le frapper, à le piétiner. Sa femme s'est
s'est jeté contre son frère, a essayé de les séparer. Omar, ça ne lui a pas plu, levé sa main et il a commencé à frapper sa sœur. Il lui a mis une gifle qui a poussé cette dernière à tomber et le sang a commencé à couler de son visage. Fatima bint al-Khattab a le même sang que son frère. Fatima bint al-Khattab est une personne également importante. Elle s'est énervée. Elle s'est énervée et elle a dit « Ya Omar ». Effectivement, la vérité est en dehors de ta propre religion. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son messager. La Omar ibn al-Khattab a vu son cœur fondre en disant mais qu'est-ce que je suis en train de faire véritablement? Ma propre sœur, je suis en train de la frapper. Mon propre beau-frère, je suis également en train de l'écraser de coups extrêmement importants. Et Omar s'est montré humble. A dit montrez-moi qu'est-ce que vous étiez en train de lire. Montrez-moi qu'est-ce que vous cachez. Et là, à ce moment-là, Fatima bint al-Khattab dit mais tu es quelqu'un de pas propre. Tu es quelqu'un de sale littéralement. Tu es quelqu'un d'impur. D'accord? Va te laver et je pourrai te montrer ces feuillets. Omar s'exécuta. Il partit, il se lava et ensuite il prit cette parole-là. Il commença à lire les 14 premiers versets de la sourate Taha. Taha. Ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, etc. Donc Taha, nous n'avons pas révélé le Coran pour que tu sois touché par la tristesse. C'est seulement un rappel pour les personnes qui craignent, etc. Et donc à ce moment-là, Omar a dit mais ce sont véritablement de belles paroles. Dulluni ala Muhammad. Montrez-moi où se trouve Muhammad. Et à ce moment-là, n'oubliez pas qu'un personnage était caché, à savoir Khabbab ibn al-Arat. Il sortit et il dit Ya Omar, j'espère pour toi le bien. J'espère que l'invocation de Mohammed a eu un effet, a été exaucée, car je l'ai entendu jeudi soir, dire Oh Allah, Allahumma a'izz al-Islam bi ahabbi ar-rajulayn ilayk, bi Omar ibn al-Khattab ou bi Amr ibn Hisham. Oh Dieu, fortifie la foi, fortifie l'islam, secours l'islam par l'un des deux hommes que tu aimes le plus, par Omar ibn al-Khattab ou par Amr ibn Hisham. Si vous vous souvenez qui est Amr ibn Hisham, il n'est autre que celui qui est constamment dans l'avant-garde de la contestation, de la rébellion et de la violence, à savoir Abu Jahl. D'accord? Donc en fait ici on voit bien, c'est fort, que le prophète ne voulait pas le mal pour sa communauté. Quand je dis communauté ici, c'est au sens large. Malgré que ces derniers lui faisaient constamment du tort, il souhaitait qu'ils embrassent la foi. Pourquoi? Parce que quand le puissant adopte une doctrine, quand le puissant adopte une religion, les personnes qui sont en dessous de lui, les faibles en général, la populace de manière beaucoup plus large, vont accepter la foi. Et comme on dit en arabe, on dit Ash-sha'b ala dini malikiha, dans le sens où le peuple va suivre la religion de leur roi. D'accord? Donc le prophète a voulu la guider pour les personnes les plus importantes pour que le reste de la population se guide à travers la guidée des premiers. D'accord? Et là, le prophète, plutôt Omar ibn al-Khattab, a décidé d'aller voir directement le prophète. Et donc, il dirigeait, comme vous le savez, vers le lieu de rencontre des musulmans, qui n'est autre que la maison d'Al-Arqam ibn Abil Arqam. Omar a tapé à la porte. Et souvenez-vous qu'il avait son arc et qu'il avait son épée. On a regardé par l'entre-ouverture de la porte et on a vu Omar ibn al-Khattab avec son épée. Les gens ont commencé à avoir peur, en disant que celui qui a tapé à la porte n'est autre que Omar ibn al-Khattab, qui a avec lui son épée. Hamza s'est levé, a pris la parole en disant Ya Rasulallah, s'il veut un bien, nous allons lui donner. Mais par contre, s'il veut un mal, nous allons le tuer avec sa propre épée. Et là, pour information, et c'est l'une des conditions du guide qui sera respectée, c'est toujours de se mettre en avant. Celui qui est parti ouvre la porte. Celui qui s'est confronté à Omar ibn al-Khattab n'est autre que le prophète de l'islam. C'est lui qui a ouvert la porte et s'est dirigé directement vers Omar ibn al-Khattab. Il l'a saisi par ce qu'on appelle Majma' al-Ridab, c'est-à-dire le collet de son vêtement, l'endroit où l'habit va être attaché, et il a secoué Omar ibn al-Khattab en disant Ya Omar ibn al-Khattab, tu n'as pas peur qu'un mal te touche, dans le sens bien évidemment des paroles. Tu n'as pas peur qu'une malédiction t'atteigne. Oh Allah, fortifie l'islam dans le cœur de Omar ibn al-Khattab. Et là,
à la surprise de l'ensemble des personnes, ce dernier a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le prophète de Dieu. L'ensemble des personnes qui étaient à l'intérieur de la maison de l'Arqam ibn al-Arqam ont tous fait ce qu'on appelle le takbir. C'est-à-dire qu'ils ont tous dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, à cause de cette magnifique nouvelle qui a touché l'ensemble des musulmans. D'accord ? Et sans perdre une seconde, et c'est là où on se rend compte véritablement que dans l'islam, des fois dans la communauté, on a des personnes qui sont fortes, on a véritablement des leaders dont on a besoin encore aujourd'hui. Regardez la première chose qu'a fait Omar ibn al-Khattab. Il a dit, alors pour information, c'est ce que je vais mentionner ici, il y a eu 2 annonces qui ont été faites par ce dernier. La première envers les associateurs et la deuxième envers les musulmans. La première, c'est envers les associateurs. Il a dit, mais j'ai essayé de réfléchir qui était la personne la plus violente, la plus... qui avait un sentiment d'animosité le plus développé à l'encontre du prophète alayhi salatu wa salam. Et il s'est dit que c'était Abu Lahab. Première des choses qu'il a fait, il est parti chez Abu Lahab. Il a toqué chez lui, et là Abu Lahab la porte, content, il dit Marhaban bika, bienvenue à toi. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta présence? Il dit, tu sais, ton neveu, j'ai adopté sa foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et là, Abu Lahab s'est énervé, il a dit que le malheur soit sur toi ainsi qu'avec la nouvelle qui m'est parvenue. Et il a fermé la porte. Il ne s'est pas arrêté là, Omar ibn Khattab. Il est parti voir également, les sources varient, mais on pense, wallahu alam, que cela fait référence à Abu Jahl. Tapez chez lui, Abu Jahl, qu'est-ce qu'il y a, Omar ibn Khattab? Que me vaut l'honneur de ta visite? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Et là, également, Abu Jahl a fermé la porte, vous ne pouvez bien évidemment pas l'attaquer, et il est rentré chez lui. Et Omar ne s'est pas arrêté là. Il est parti voir ce qu'on appelle en arabe Al-Munadi. Al-Munadi, c'était à l'époque la personne qui venait et qui transmettait les nouvelles, qui avait une voix extrêmement grave, qui avait une voix extrêmement imposante et forte, et qui donc transmettait les messages à l'ensemble de la population mécoise. Il est parti le voir. Et on dit, tu vas attester devant tout le monde qui sont là, et tu vas dire que Omar est devenu musulman. Et donc ce dernier s'est établi. Ce dernier a affirmé effectivement que Omar, il n'a pas devenu musulman. Qad saba'a. Qad saba'a Omar, littéralement, ça veut dire qu'il a apostasié. Littéralement, il a suivi une nouvelle religion. Et là, Omar a pris la parole en disant, tu mens, Wallahi kadhabt. J'ai adopté la religion de Dieu, et j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son messager. Et là, les textes vous disent que à partir de là, les gens se sont dit, mais Omar ibn al-Khattab, là tu touches à la stabilité de l'économie, à la stabilité de la communauté, à la stabilité de la société. Un combat s'est imposé entre ces derniers et Omar ibn al-Khattab. Certaines sources vous disent que ce combat, avec certaines intermittences bien évidemment, il s'est prolongé jusqu'au lendemain à midi. D'accord? Donc là on voit que Omar ibn al-Khattab n'avait absolument aucune gêne quant à sa foi. Il n'avait absolument aucune peur sur le fait d'être considéré comme musulman. Je suis musulman et attention, tu vas le savoir que je suis musulman. J'ai passé 6 ans dans le mal, 6 ans dans l'animosité, 6 ans dans l'aversion envers le prophète alayhi salatu wa salam. Le premier jour où j'ai adopté la foi, tout le monde va savoir qu'aujourd'hui ça a changé. Je ne vais pas me cacher. D'accord? Raison pour laquelle on vous dit que depuis le jour où Omar ibn al-Khattab est devenu musulman, il y a eu un contre-pouvoir. Le rapport de force a radicalement changé. Il y a eu à partir de ce moment-là une égalité des forces entre les Mécois d'un côté et les musulmans de l'autre. Mais Omar ibn al-Khattab ne s'est pas arrêté là. Omar ibn al-Khattab également a fait exactement la même chose pour les musulmans. Il est parti voir le prophète alayhi salatu wa salam en disant « Ya Rasulallah ». Et là, Omar ibn al-Khattab, pour information, il explique les raisons du surnom qui a été attribué, que le prophète alayhi salatu wa salam lui a attribué, à savoir Al-Farouq. D'accord ? Et là, un compagnon, si je me souviens bien, c'est Abdullah ibn Mas'ud, qui lui pose la question en disant « Ya Omar, pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam t'a nommé Al-Farouq ?» Littéralement, celui qui discerne entre le bien et le mal. Et il explique la situation en disant que
Dès lors que j'ai adopté la foi, je suis parti voir le prophète de l'islam, Mohammed alayhi salatu wa salam, et je lui ai dit, Ya Rasulallah, sommes-nous pas dans la vérité que nous soyons vivants ou morts? Et là, le prophète alayhi salatu wa salam a juré, il dit, Wallahi, nous sommes dans la vérité que nous soyons vivants ou que nous soyons morts. Et là, Omar dit, mais pourquoi nous continuons à nous cacher? Pourquoi nous restons dans la maison de l'Arqam ibn Abil Arqam? Pourquoi n'allons pas propager l'islam de manière beaucoup plus large comme nous le faisons aujourd'hui? Et donc là, Omar ibn al-Khattab a juré que je ne sortirai pas de cette maison tant que je n'aurai pas manifesté la religion. Et donc là, les musulmans se sont divisés en deux groupes. Le premier groupe dirigé par Omar ibn al-Khattab, le deuxième groupe dirigé par Hamza ibn Abd al-Muttalib. Et le prophète, effectivement, qui marchait devant tout le monde et qui était protégé par l'ensemble de ces personnes-là. Ils sont partis jusqu'à la Mecque, jusqu'à la Kaaba, et ils ont prié devant tout le monde pour dire que maintenant, ça va changer. Et que maintenant, nous avons la possibilité de prier et que la Mecque ne vous appartient pas. On vous dit également qu'à partir de ce moment-là, des cercles de rappel se sont créés autour de la Mecque. Imaginez le changement. Il y a quelques jours, on prenait des personnes et on les massacrait à ces endroits-là. À partir du moment où Hamza et principalement Omar ibn al-Khattab ont adopté la foi, on adorait Dieu sans se cacher aux alentours de la Kaaba. Juste à côté, on crée des cercles de rappel. Abdullah ibn Mas'ud également vous disait qu'on a pu commencer à adorer Dieu et à prier de manière extrêmement, entre guillemets, ostentatoire, de manière publique à la Mecque depuis l'avènement de la conversion, entre guillemets, de Omar ibn Khattab. Donc on voit que véritablement c'est un personnage extrêmement important, extrêmement impressionnant, qui a fait en sorte de bousculer l'ensemble des anciennes règles, l'ensemble des anciennes balances que l'on connaissait à l'époque. Et c'est la raison pour laquelle l'ensemble des livres de Sira vous parlent de la conversion de Omar ibn al-Khattab comme un événement décisif dans l'histoire de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc voilà, nous sommes du coup arrivés Inch'Allah, à la fin du cours. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses.